Madame Le Pen, le 17 novembre, il y a une grande journée de mobilisation des Gilets jaunes qui est appelée. À quoi doit-on s'attendre exactement? J'espère à une mobilisation très forte. Moi, j'ai appelé l'ensemble de mes électeurs, de mes adhérents, de mes cadres, de mes élus à participer à ces manifestations. Vous avez pourtant décidé de ne pas manifester samedi prochain, contrairement à d'autres adversaires politiques, notamment Laurent Wauquiez, Nicolas Dupont-Aignan ou encore François Ruffin. Pourquoi ce choix? Mais parce que moi, j'ai rien à prouver. Parce que moi, les Français savent que cela fait des semaines que je me bats sur cette augmentation des carburants. Parce que peut-être ils ont beaucoup à se faire pardonner aussi. Parce qu'en réalité, ils étaient tous, lors de la dernière campagne présidentielle, précisément pour une écologie punitive. Ils étaient tous précisément pour une augmentation des taxes. Il se trouve que nous étions les seuls à être tout à fait opposés à cette écologie punitive. Alors comme ils ont beaucoup à se faire pardonner, eh ben, ils sont les premiers à faire le plus de bruit, à mettre leurs gilets jaunes, deux même peut-être, l'un sur l'autre, histoire d'essayer de convaincre quelques-uns de leur bonne foi. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. Il n'y aura pas de... Le gouvernement a manifesté des craintes concernant des possibles débordements ce jour-là. Est-ce que c'est quelque chose... Mais le gouvernement devrait arrêter d'avoir peur des Français. Il ferait mieux de s'attaquer au Black Bloc, hein, qu'ils laissent en toute impunité casser l'intégralité des centres-villes dans lesquels ils vont. Voilà. Qui s'occupe donc de cela? Les Français, eux, sont des gens honnêtes, qui viennent exprimer leur révolte. Car je crois qu'on peut parler de révolte aujourd'hui. Ils viennent exprimer leur révolte, mais ils le feront pacifiquement. Ils ne brûleront pas de voitures, ils ne casseront pas du mobilier public. Voilà. Et donc le gouvernement n'a rien à craindre, sauf si en réalité il souhaite qu'il y ait des conflits. Et moi je finis par me poser la question quand j'entends le ministre menacer les honnêtes Français qui veulent aller manifester de sanctions, d'amendes ou de je ne sais quelle autre peine d'emprisonnement. Que le gouvernement ne se trompe pas de cible. Le gouvernement réfléchit pourtant à des mesures de compensation qui vont être annoncées dans les heures prochaines, notamment la prolongation de la prime à la conversion, l'extension du chèque énergie. C'est des mesures qui pourraient suffire à contenter la grogne? Non, je ne crois pas, parce que d'abord ce sont des mesures qui sont complètement incohérentes, mais qui surtout sont totalement inefficaces. Parce qu'on veut augmenter le nombre de primes pour changer, primes à la casse pour changer sa voiture. Donc on va donner 1000 ou 1500 euros. Soit, mais une voiture hybride, c'est 20 000 euros. Donc il va falloir que les Français trouvent quand même les 18 000, 18 500 ou 19 000 euros qui manquent. Ils ne les ont pas. Et vous savez pourquoi ils ne les ont pas? Ils ne les ont pas parce qu'on a augmenté la CSG. Ils ne les ont pas parce qu'on a augmenté le gaz, l'électricité, le fuel, parce qu'on n'a pas revalorisé les allocations familiales, parce qu'on n'a pas revalorisé les retraites. Alors au passage qu'on les revalorise, encore une fois, pour les clandestins. Parce qu'ils sont les victimes de politiques qui ont donné aux plus riches et qui ont retiré incontestablement du pouvoir d'achat aux classes populaires et aux classes moyennes. Voilà, donc ce sont des mesures de bobos enfermés dans des jolis bureaux avec des moulures au plafond, mais qui évidemment n'auront aucune influence sur la situation dans laquelle se trouvent nos compatriotes, et particulièrement, il faut bien le dire, nos compatriotes de la ruralité ou de la périphérie des grandes villes qui n'ont pas accès à des services de transport qui, au passage, à cause de la politique d'Emmanuel Macron, ne cessent de rétrécir.